Vous écoutez la radio Oasis Congo FM et il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce dimanche 10 novembre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher 17h48. La température maximale sera ressentie à 24 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Les vents courant à 15 km par heure l'avant-midi à direction sud-est et à la même vitesse l'après-midi en direction est. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 70 et 80%. Belle journée à tous et prenez donc des précautions. Au sommaire de cette édition, un détenu est mort au cachot de la PNC Kassindi la nuit du vendredi à ce samedi. Celui-ci a été tiré dessus par un policier lorsqu'il tentait de s'évader selon les sources locales. Et puis les chargements des produits champêtres dont le cacao au-delà de 18h vient d'être frappé d'interdiction en commune de Manguina dans le territoire de Béni. Cette mesure est prise pour sécuriser les acheteurs, les manutentionnaires et même ces produits. Et enfin, la CRDH alerte sur la libre circulation des ADF dans le groupement Bakaïkou en territoire de Mambasa. Cette structure de défense des droits humains affirme que ces ensayants auraient été aperçus avec des chiens dans le village Makoko, Munzangi cette semaine. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Roger Moutoukalo nous oriente dans les ondes. Je suis Justin Palou Koumouvialava à la présentation de cette édition. Un détenu a été tué par un élément de la police dans la nuit du vendredi à ce samedi au poste frontalier de Kassindi dans le territoire de Béni. Âgé de 22 ans, ce détenu voulait s'évader du cachot de la PNC selon les sources locales. C'était au lendemain de son arrestation pour détention illégale d'armes de guerre, vol à main armée et association de malfaiteurs, rapporte la police nationale congolaise et commissariat de Kassindi. Charles Kirembera. Le défait a voulu récupérer l'arme d'élément qui montait la garde au cachot de la PNC Kassindi. Âgé de 22 ans, du sexe masculin natif du territoire de Lubero, était d'abord arrêté par les services de sécurité pour détention illégale d'armes de guerre, vol à main armée, extorsion, association de malfaiteurs, puis coups et blessures volontaires. Pendant une journée, ce dernier était retenu au cachot de la PNC Kassindi pour les enquêtes. Lors de son interrogatoire, ce faiseur de troubles était passé aux aveux qu'il faisait partie des hommes qui opéraient avec une arme dans la cité frontalière de Kassindi dans une bande criminelle de 7 personnes. Parmi eux, 2 sont déjà à l'auditorat militaire de Béni. 3 étaient déjà arrêtés à Kassindi le jeudi 7 novembre 2024 et le chef de bande qui est en cavale. C'est dans la nuit du vendredi 9 novembre que ce dernier a voulu maintenant s'évader des mains des éléments de l'ordre qu'il a promis montrer la place où ils détenaient leurs armes et permettre l'arrestation de son complice. Il est passé aux aveux qu'il faisait partie de la bande des criminels qui sécurise l'entité. Il s'est livré violemment aux policiers qui montaient la garde, se disputant l'arme et les tirant ainsi à 15 mètres du cachot. L'aide de nos éléments a tiré sur lui pour sauver notre policier et notre arme. On n'avait pas d'autre choix de tirer sur lui comme il voulait nous échapper, a expliqué hors micro le commissaire supérieur principal Karseka Kambere Claude, commandant de la PNC Kassindi. Retenez que c'est des pieds certés tant que la cité frontalière de Kassindi fait face à une criminalité organisée par des jeunes gens congolais et ougandais qui pillent des biens de la population, blessent par balles et armes blanches des paisibles citoyens. 9 novembre 2022, 9 novembre 2024, cela fait exactement 2 ans depuis que les ADF ont attaqué le village Kabacha situé sur l'axe routier Beni-Boutembo. Vous le savez, cette violence rebelle avait causé plusieurs dégâts humains et matériels. Ce samedi 9 novembre, en mémoire de ce triste événement, les cadres de la jeunesse locale appellent la population à demeurer vigilante pour parer à toute éventualité de l'ennemi. Fanks Eglo Mukanda, présent dans ce coin du groupe Mabouli qui est en secteur des Rwenzori, a réalisé pour nous ce dossier. Voici sa correspondance. Dans la nuit du mardi au mercredi 9 novembre 2022 vers 23h locales, des coups de balles sont entendus. Les ADF assiègent l'agglomération de Kabacha pendant que la population cette nuit ramasse les sauterelles.
Le bilan est lourd ces jours, indique Ozeka Koulemenomnane, cadre de la jeunesse locale. La date d'aujourd'hui, elle est très historique. Il y a eu d'abord 2 personnes qui étaient tuées sur le même champ. Il y a eu plusieurs disparus. Pour ce qui concerne des dégâts matériels, presque toutes les boutiques du centre étaient vidées. Il y a eu plus de 7 maisons incendiées. Parmi les maisons incendiées, figure un bloc du centre hospitalier Kabacha. Docteur Flora Jouakali, médecin directeur de ce centre, qui cite aussi des médicaments embourtés, ajoute que ceci impacte négativement sur la prise en charge des malades. Les ADF ont fait une incursion chez nous, ils ont brûlé notre structure et ils ont emporté nos produits. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune aide. Nous vivons un calvaire. Nous laissons un SOS, les ONG de venir en aide pour que nous puissions avancer. Pour que la situation similaire ne se reproduise dans la contrée, la jeunesse appelle la population à la clairvoyance et à la dénonciation de tout suspect. Voilà que nous sommes aujourd'hui la même période de souterrain. Nous appelons notre population à être plus vigilants. Regardez bien ce qui est à côté de vous pour que l'ennemi ne puisse plus se faufiler dans la nuit. Ceux qui ont des projecteurs ici, il faut qu'ils nous aident dans la surveillance. Donc, ils doivent plus veiller, pas seulement sur les souterrains, mais ils doivent veiller aussi sur les personnes. Les services de sécurité doivent aussi s'y impliquer. Les chargements des produits champêtres dont le cacao au-delà de 18 heures est frappé d'interdiction sur toute l'étendue de la commune de Mangina. La mesure a été rendue publique ce week-end par Kambale Kikuku Nicolas, bourgmestre de la dite commune, et lors d'un entretien avec la presse locale. L'autorité municipale renseigne que c'est dans le cadre de sécuriser les acheteurs, manutationnaires et des produits que cette mesure a été instaurée dans sa juridiction administrative. Une période de sensibilisation vient d'être lancée avant la mise en application de la mesure et rassure l'autorité municipale. Écoutez Kambale Kikuku Nicolas, c'est dans cet élément recueilli par Moana Molokambula, notre permanent à Mangina. C'est la saison, la grande campagne de vente à chaque cacao. Notre inquiétude, c'est de voir le chargement de ces produits après 18 heures. On s'expose à beaucoup de risques. C'est pourquoi d'ailleurs, nous voulons prendre cette mesure d'empêcher les gens de charger les véhicules après 18 heures. C'est dans le cadre sécuritaire. Attention à toute personne qui voudra se faire corrompre. Et c'est pourquoi je rappelle aussi à tous les services et à tous syndicalistes de nous aider. On va voir comment sensibiliser les gens qui veulent venir vendre leur cacao. Ils doivent venir à temps. À partir de 16 heures, on est en train de charger. Ce n'est pas beaucoup de temps. Et on essaie de voir comment sécuriser les produits. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Les activités socio-économiques et scolaires sont restées paralysées ce samedi à Mambingi, entité du groupement Basso Hamadi, un territoire de Béni. Cette situation était consécutive à la mort brusque d'une jeune fille du nom de Kasso Kinzi Kenadej, élève finaliste de son état, survenue vendredi 7 novembre. Les élèves sont descendus dans la rue pour protester contre la mort prématurée de cette jeune fille. Ils accusent la sorcellerie. Ils ont aussi incendié la maison du présumé sorcier. Cette information est confirmée par la société civile d'Irango, une localité voisine. Jean-Claude Louis Mwanda, son président, appelle la population à l'apaisement. Plusieurs maisons ont perdu leur toiture à Bilo, entité située à une trentaine de kilomètres de Walikale centre, dans la province du Nord Kivu. Conséquence d'une pluie torrentielle qui s'y est abattue la soirée du vendredi 7 novembre 2024. À part les écoles, un instructeur sanitaire a été aussi touché. La population victime crie au secours. Osé Ndatewa nous en dit plus à cet élément. Une pluie accompagnée de vents violents s'est abattue autour du centre commercial de Mobi, à environ 30 km à l'ouest de la commune rurale de Walikale, dans les territoires qui portent le même nom, au Nord Kivu, ce vendredi 8 novembre 2024. C'était dans la soirée causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Des maisons, d'habitation, des écoles et des structures sanitaires ont été touchées par cette catastrophe naturelle. Selon les sources locales, c'est le village de Bilo
qui a été plus touché par cette catastrophe naturelle. Il s'agit notamment de la toiture de la préfecture de l'Institut 2 au Coco qui a été emportée par le vent. Au-delà des 3 salles de classe construites à plage qui ont été détruites, complètement ajoute la même source. Le centre de santé de référence de Bilo-Bilo dans la zone de santé de Walikale n'a pas été épargné par ce désastre. Le bureau de l'infirmier titulaire a aussi subi la force de la nature. Même les locales servant de dépôt pour les intrants nutritionnels dans le cadre du projet de sécurité alimentaire a été endommagé pendant cette pluie torrentielle. En 2023, le même village était frappé par la même catastrophe naturelle. Outre la destruction des toitures des écoles, plusieurs maisons d'habitation étaient inondées. Un civil a été tué par des inconnus à Kiseguru, c'est en territoire de Rutshuru. Agriculteur de son état, la victime a été exécutée dans Socha, soutiennent plus d'une source civile dans cette partie du groupement de Binza. Patrick et Sébastien, l'un des notables du territoire de Rutshuru, appellent le gouvernement congolais à faire de tout ce mieux possible pour imposer la paix dans la province Nord Kivu. C'est un élément d'Ornella Balelia depuis la zone. Des cas d'assassinat prennent une allure inquiétante ces derniers temps à la localité de Kiseguro. Elle est située dans les groupements des Bises en territoire de Rutshuru, à province du Nord Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Les cas les plus récents, c'est celui qui a été enregistré à pleine journée du mercredi 6 novembre 2024. La victime était à pleine récolte de ses produits agricoles à Kanzanza Premier. La notabilité locale s'en inquiète. À en croire cette organisation civile de vieux sages de Kiseguro, M. Aririmon Jean Dédié, l'assassiné fut le chargé de l'environnement de Sekwa. Patrick Sébastien, l'un des notables de cette partie, émet ses inquiétudes face à l'implication des cas d'assassinat dans Sekwa. Il appelle les autorités compétentes d'agir à toute urgence afin d'épargner la paisible population des cas de meurtre par arme a fait surtout l'assassinat des Hariri mangeant de Dieu. L'assassinat des Hariri mangeant de Dieu a déjà suscité une vive émotion dans les chefs des habitants de Kiseguro. Nombre d'eux craignent que les auteurs de ces suicides soient le rebelle du M23 qui jadis avait déjà interdit la population de Sekwe d'accéder à ces champs situés dans la partie nord-est de Kiseguro. Face à ce climat de tourments, Patrick Sébastien conclut que l'urgence pour le gouvernement congolais est de finir la guerre du M23 qui met en péril le vécu quotidien de la population du Nord Kivu depuis son avènement. Quittons la province du Nord Kivu pour celle de l'Ituri. La CRDH de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa alerte sur la libre circulation des ADF dans le groupement Bakaikou. L'information est livrée ce samedi par Grace Kakine, secrétaire de cette structure de défense des droits humains, qui affirme que ces ensayants auraient été aperçus avec des chiens dans le village Makoko Munzangi cette semaine, tout en alertant également sur la découverte d'un corps sans vie dans cette partie de Mambasa. Ces défenseurs des droits humains demandent aux services de sécurité d'identifier les opérations, d'intensifier, les opérations de traque de ces assaillants en fait que la paix revienne dans cette région de la province de l'Ituri. Écoutez Grace Kakine. Nous alertons encore sur la présence des hommes armés non autrement identifiés qui circulent avec les chiens dans la région de Makoko Munzang et dans le groupement Bakaï à chefferie de Babila Babombi. Dans cette partie, c'est difficile d'identifier l'ennemi, messieurs les journalistes. Et il y a aussi la découverte des corps sans souffle de vie de Mumber Alexis Veseta Revoli qui a été retrouvé dans cette partie de Makoko Munzangi. Nous appelons la population de demeurer toujours être vigilante car c'est difficile d'identifier l'ennemi et il y a aussi la présence de ces personnes qui circulent avec les chiens. Nous appelons la coalition FARDC UPDF de faire tout moyen pour faire les patrouilles de combat afin qu'on puisse retrouver la paix dans la région de Makoko Munzangi, à groupement Bakaï, à chefferie de Babila Babombi.
Et en nation, poursuite des états généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. Vendredi 8 novembre, certains hommes politiques et dignitaires de la République ont marqué leur présence avec des mots très durs à l'égard du Conseil supérieur de la justice. Les condamnés des interventions du professeur Chibangu Kalala, du député national Lambert Mende Omalanga et du procureur général près de la Cour de cassation dans ce dossier réalisé par Maki Baraka Patrick. Pour le professeur Chibangu Kalala, il est important de supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et créer le Conseil supérieur de la justice. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats. Lambert Mende pense qu'on doit relever les défis de l'ivresse de toute puissance chez certains magistrats. Un autre défi à relever dans le système judiciaire congolais, c'est l'ivresse de la toute-puissance que beaucoup de nos compatriotes dénotent chez certains magistrats. Pas tous, heureusement. Elle se traduit par la propension à dépasser les limites de l'inacceptable en se surestimant et en sous-estimant les autres. On en a une illustration avec la persistance de cette querelle doctrinale qui oppose d'une part les adeptes de l'équivalence statutaire absolue. Le procureur général après la Cour de cassation Firmin Vonde reconnaissant que la loi donne au ministre de la Justice des injonctions sur les magistrats des parquets mais avec certains cas d'exception. L'article 70 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice dans ses attributions. C'est clair, mais l'article continue. Le ministre dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Notons que la série de séances continue jusqu'au mercredi 13 novembre 2024. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Roger Moutoukalo, présentée par Justin Palouk Moubialawa, sous la coordination et la supervision de Jires Kassongo. La direction de Nixon Moukirania. L'actualité continue sur notre site internet www.radio-oasis.cd. Avant les actualités sportives, on va d'abord sur la chronique Les Pèlerins du Royaume de là-bas. Portez-vous bien, au revoir et surtout beau week-end à tous. La viande est vendue à plein air, à pleine cité au royaume de là-bas. La viande de bœuf. Elle est vendue par des vendeuses non connues, non recensées, mais courageuses. Elle concurrence les boucheries et charcuteries qui, elles, sont soumises à des taxes et impôts. Bon, ce n'est pas là notre problème, car au royaume de là-bas, le secteur informel maintient plusieurs familles dans un contexte où la société fait face à un taux de chômage de l'ordre de 95%. Mais attention, pour la vente de la viande, c'est question de la santé publique, étant donné que cette viande semble moins coûteuse que celle étalée à la boucherie. Elle ne vient pas de l'abattoir public de la cité, elle ne vient non plus des quartiers périphériques, mais elle est vendue quand même, très sollicitée, très consommée dans la cité, au vu et aussi de tout le monde. Les services spécialisés n'en parlent pas, les cours et tribunaux gardent silence, les départements de l'hygiène publique ne voient absolument rien, l'office de contrôle n'en sait rien. Mais la question persiste. D'où provient pratiquement cette viande vendue sur des plateaux par des ambulants dans la rue? Avec ses vieilles lunettes, les petits pèlerins a constaté qu'elle provient des deux canaux principaux. Le premier canal est celui des vaches mortes au pays voisin et destiné à l'incinération.
Comme le royaume de là-bas est champion à corruption, les agents sont corrompus pour finalement céder la vache morte aux commissionnaires qui, à leur tour, vendent des quartiers de viande aux vendeuses ambulantes des cités du grand royaume. Et donc, les vaches mortes à l'étranger sont vendues par fagot aux citoyens sans que personne n'en parle. Vous n'avez qu'à vérifier l'espérance de vie au royaume de là-bas, vous comprendrez notre amertume. Revenons-en. Le deuxième canal de cette viande. D'où provient réellement cette viande de vache vendue à la volée? Le deuxième canal pose souci et c'est très inquiétant même. Nous voulons nous réserver quant à ça, car il est écrit qu'au royaume de là-bas, toute vérité n'est pas bonne à dire. Avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.